Bien-aimé, fidèle spectateur d'une parole pour toi, je suis très heureuse de me retrouver encore ce midi pour pouvoir parler avec toi. Nous avons commencé il y a 2 semaines une nouvelle série intitulée « Des familles prospères » et au cours des 2 dernières émissions, nous avons parlé des généralités et c'était surtout, l'objectif c'était de nous amener à comprendre quelle est la pensée de Dieu concernant la prospérité matérielle. Donc si tu n'as pas regardé ces émissions, je t'encourage à aller les voir. Nous avons parlé de 7 principes et de 4 vérités concernant le regard ou bien la pensée de Dieu sur la prospérité matérielle. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et le sous-thème que je vais aborder maintenant, c'est les clés. Quelles sont les clés pour pouvoir entrer dans cette prospérité matérielle souhaitée pour nous par Dieu, voulue pour nous par Dieu? Quelles sont les clés que nous devons avoir? Il y a des clés que nous devons connaître. Il y a des clés que nous devons utiliser, que nous devons mettre en pratique pour pouvoir entrer véritablement dans cette prospérité. Et c'est ce que nous allons voir à partir d'aujourd'hui. Je vais prier pour confier ce temps au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as donnée, la santé, le fait que nous avons pu nous lever ce matin et que nous pouvons nous asseoir pour écouter cette émission, pour recevoir ton conseil. Je voudrais prier pour chacun des auditeurs, ceux qui regardent en direct, ceux qui vont regarder par la suite, que au travers de ce temps, de ces quelques minutes, 30, 40 minutes, qu'ils vont passer à écouter, que Seigneur, quelque chose, un déclic se produise dans leur vie, dans leur manière de comprendre et de vivre la prospérité matérielle. Comme je l'ai dit, Seigneur, je crois fermement que en ce temps, comme tu l'as fait pour les enfants d'Israël avant qu'ils ne sortent d'Égypte, tu souhaites mettre entre les mains de tes enfants le trésor des nations afin qu'ils bouleversent le monde. Oui, l'évangile est gratuit, mais pour que nous puissions aller jusqu'aux extrémités de la terre, nous avons besoin de moyens. C'est pourquoi, Seigneur, je te bénis de ce que tu nous enseignes, mais surtout tu nous donnes de comprendre l'enseignement pour pouvoir être ces hommes et ces femmes que tu vas utiliser pour que les moyens dont le royaume a besoin pour s'étendre, les moyens dont le royaume a besoin pour impacter, pour gagner les âmes, ces moyens soient mis à disposition. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous aides dans ce domaine. Tu aides toutes les personnes qui ont cette envie, qui ont ce feu qui brûle en eux, ce désir de contribuer financièrement à des niveaux vraiment qui les dépassent eux-mêmes à l'avancement de ton royaume. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons voir la première clé. La première clé, c'est de mettre en pratique la loi de la compensation pour devenir prospère. Je rappelle la définition de la prospérité que nous avons partagée la dernière fois, c'est le fait d'avoir entre nos mains ce qu'il faut pour accomplir ce que Dieu nous demande. C'est ça la prospérité. Ce n'est pas accumuler des millions, des milliards dans son compte et puis chaque matin consulter le compte, voir oui, je suis riche, j'ai beaucoup d'argent. Non. C'est avoir les moyens de faire ce que Dieu te demande de faire. C'est ça la prospérité. Et donc, la première chose, la première clé qu'il faut connaître, c'est la loi de la compensation. Non seulement il faut connaître cette loi-là, mais il faut surtout la mettre en pratique. Et cette loi se trouve dans Genèse 8, verset 22, que nous allons lire maintenant. Genèse 8, verset 22 dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Vous savez, il y a des lois dans la nature, ce qu'on appelle des lois naturelles. L'une de ces lois, c'est la loi de la gravitation. Que tu crois ou pas à la loi de la gravitation, elle va s'appliquer à toi. Si tu craches en l'air, ton crachat va te retomber sur le visage. Même si tu dis, moi je ne crois pas à la loi de la gravitation, la nature va te prouver que la loi de la gravitation existe. Donc c'est un peu la même chose pour tout ce qui est la prospérité. Tu peux dire non, moi je ne crois pas qu'il faut faire telle chose, je ne crois pas telle chose. Mais la loi s'impose à toi parce que c'est une loi naturelle. Et ici la Bible dit que tant que la terre subsistera,
il y aura toujours des semailles et une moisson. Il y aura toujours le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais tant que la terre subsistera. Donc cette loi-là, tu dois la connaître. Parce que si tu ne la connais pas, tu ne pourras jamais entrer dans la prospérité. Parce que c'est une loi qui régit pas seulement la prospérité, mais qui régit la prospérité. C'est une loi spirituelle qui s'applique à tous les domaines. Et selon cette loi, tout ce qu'un individu sème, tout ce que toi et moi nous semons sur terre, en mal comme en bien, nous allons aussi le récolter sur la terre. Ça, c'est la loi spirituelle dont il est question ici. Et la partie qui nous intéresse, c'est la loi de la semence et de la récolte ou de la moisson. La loi des semailles et de la moisson. Quand tu sèmes, tu vas récolter. Si tu sèmes du bien, tu vas récolter du bien. Si tu sèmes du mal, tu vas récolter du mal. Si tu sèmes des carottes, tu vas récolter des carottes. Si c'est des pommes que tu sèmes, tu vas récolter des pommes. Donc, en fonction de ce que tu veux récolter, tu sèmes. L'illustration parfaite de cette loi, c'est dans la vie de couple. On dit souvent que les femmes, ce que tu sèmes en elles, tu vas le récolter au centuple. Tu mets une petite semence, un petit spermatozoïde dans son ventre, tu vas avoir un enfant. Parfois 2, parfois 3. Mais si tu sèmes en elle aussi la haine, tu vas la récolter au centuple. Si tu sèmes la méchanceté, si tu sèmes la joie, tu vas récolter. En fait, les femmes sont réputées pour multiplier tout ce qu'on met en elles. Mais c'est une illustration de cette loi. Mais c'est une loi plus générale. Tout ce que tu sèmes sur cette terre, tu vas le récolter. Donc si tu veux être prospère, il faut semer ce qu'il faut pour être prospère. Si tu veux être prospère et que tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Ça paraît évident, mais pourtant, quand on voit la manière dont nous fonctionnons au quotidien, on se rend compte que nous ne semons pas, mais nous voulons récolter. Nous croyons aux miracles, mais les miracles, les lois naturelles ou spirituelles, les miracles peuvent arriver de temps en temps. Mais la loi qui s'applique au quotidien, chaque jour, c'est que pour récolter, il faut semer. Et dans le domaine de la prospérité, des richesses, cette loi-là s'applique pleinement. Quels sont les principes de cette loi? J'en ai identifié 4 que je vais partager rapidement avec vous. Le premier principe de cette loi que je vais partager avec vous, c'est que tu récolteras ce que tu as semé. C'est ce dont je viens de parler. On récolte ce qu'on a semé. Si tu veux de l'argent, il faut semer de l'argent. Si tu veux gagner de l'argent, il faut investir. C'est ça qui est, on récolte ce qu'on a semé. Tu ne peux pas aller semer du maïs alors que tu veux récolter du mil. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. C'est ce que tu sèmes. C'est l'espèce que tu sèmes. C'est la nature de ce que tu sèmes que tu vas récolter. Ça, c'est le premier principe de cette loi. Donc, si tu veux être prospère, il faut semer l'argent. Semer l'argent, c'est investir. Semer l'argent, c'est donner. Semer l'argent, c'est pourvoir aux besoins des autres, aux besoins de la maison de Dieu. C'est tout ça, semer l'argent. Donc, si tu veux être riche, être prospère matériellement, il faut que tu sèmes aussi matériellement. Le deuxième principe de cette loi, c'est que tu récolteras toujours plus que ce que tu n'as semé. Dieu multiplie toujours ta semence. Quand tu sèmes, Dieu multiplie toujours. C'est le coefficient, on peut dire, de multiplication qui varie en fonction de la souveraineté, de la volonté de Dieu. Mais, inévitablement, on dit si le grain de blé ne meurt pas, il ne peut pas produire des fruits. Inévitablement, de manière quasi automatique, quand tu sèmes, tu vas récolter. Et tu récoltes toujours plus que ce que tu as semé. Tu récoltes toujours plus que tu n'as semé. Troisième principe de cette loi des semailles et de la moisson, c'est que plus tu sèmes et plus tu récoltes.
tu sèmes, plus tu récoltes. C'est une croissance exponentielle de ta semence. Plus tu sèmes, plus tu vas récolter. Donc, si tu veux être prospère, ne cesse jamais de semer. Parce que plus tu sèmes, plus tu vas récolter. Et moi, j'ajouterais que plus tu sèmes et plus tu récoltes, plus, normalement, il devient facile de récolter, de semer, pardon. Parce que plus tu en as, plus c'est facile de semer. C'est vrai que c'est difficile de semer quand on n'en a pas ou quand on n'en a pas beaucoup. Mais il faut amorcer la pompe et ensuite ne pas arrêter. Et plus tu vas semer, plus tu vas récolter. Plus tu vas semer, plus tu vas devenir prospère matériellement. Plus tu vas semer des biens, de l'argent, plus tu vas récolter des biens et de l'argent. Et quatrième principe de cette loi spirituelle, c'est que tu récoltes toujours là où tu as semé. Ça, c'est le principe. Il y a quelquefois des exceptions. Quand le Seigneur dit, par exemple, aux enfants d'Israël qu'ils vont habiter des maisons qu'ils n'ont pas construites, c'est une dérogation divine à ce principe de tu récoltes là où tu as semé. Tu récoltes là où tu as semé. C'est une promesse de Dieu. Donc, là où tu veux récolter, c'est là où il faut que tu sèmes. Et ça s'applique à la prospérité. À la prospérité, ça s'applique. Tu récolteras là où tu as semé. Tu n'iras pas récolter dans un champ dans lequel tu n'as pas semé. Et c'est là où je dis souvent, nous les chrétiens, on croit tellement au miracle qu'on pense que tous les jours, quelqu'un d'autre va semer et puis Dieu va nous amener à aller récolter dans son champ. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu récoltes ce que tu as semé. Tu récoltes plus que ce que tu as semé. Tu récoltes là où tu as semé. Et plus tu sèmes, plus tu récolteras. Nous allons lire quelques passages de la Bible pour pouvoir comprendre davantage tous ces principes. Proverbe 11, verset 24, c'est le premier passage. La Bible dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Donnez libéralement et tu deviendras riche. Semez abondamment. C'est ça, donner libéralement. Donner sans compter. Comme on dit souvent en Afrique, avoir la main facile, la main large. Et je voudrais vous faire remarquer que comme c'est une loi spirituelle, ça s'applique à tout le monde. Ce n'est pas seulement aux chrétiens. Parce que été, hiver, jour, nuit, pluie, pas pluie, tout ça là, ces lois-là, ça s'applique à tout le monde. Comme la Bible dit, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Quand il veut faire pleuvoir, il ne sélectionne pas. Quand le jour doit se lever, il ne se lève pas seulement sur les bons. Le jour se lève sur nous tous. La même chose. Si un païen, comme on a l'habitude de les appeler, prend cette loi-là et lui obéit et respecte cette loi, il va devenir prospère, il va devenir riche. Parce qu'il a compris que quand on donne beaucoup, c'est là où on devient plus riche. Mais quand on veut épargner à l'excès, ce n'est pas épargner simplement. Parce que nous allons le voir, l'épargne est quelque chose de capital pour que nous devenions des hommes et des femmes prospères. Et ça, c'est quelque chose qui nous échappe beaucoup. Aujourd'hui, quand je regarde moi-même ma vie, la vie de mes frères et de mes soeurs autour. Mais la Bible dit qui épargne à l'excès. L'épargne n'est pas une mauvaise chose. Mais épargner à l'excès est une mauvaise chose. Quand tu épargnes à l'excès, la Bible dit que tu t'appauvris. Vous voyez que cette loi-là, elle est complètement contre-intuitive, hein, parce que ce n'est pas ce que le monde nous enseigne. Il faut épargner. Il faut épargner à l'excès dans le monde pour devenir riche. Mais Dieu dit, celui qui donne libéralement s'enrichit. Il devient plus riche. Alors que celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Deuxième passage, très connu, qu'on utilise beaucoup, c'est Malachie 3, versets 10 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux
si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses qu'on entend à gauche, à droite concernant la dîme. Et cela fait que beaucoup d'entre nous, nous ne donnons plus la dîme. La dîme, dans l'Ancien Testament, c'était le 10e du revenu qui était réservé comme dîme au Seigneur. Et quand vous étudiez la dîme dans l'Ancien Testament, vous voyez que ce n'est pas simplement ce 10e-là qui constitue la dîme et les offrandes. Là, il y a d'autres dîmes, il y a d'autres types d'offrandes, les offrandes aux indigents, etc. Quelqu'un a dit que quand on prend le juif moyen, c'est à peu près un tiers de ses revenus qui allaient dans toutes ces dîmes et ces offrandes. Mais les 10% dont il est question ici, ce sont les 10% de ce que tu as récolté, de ce que tu as déjà eu entre les mains. Dieu ne te demande pas de donner ce que tu n'as pas eu. Mais 10% de ce que tu as eu entre les mains comme revenus qui doivent être remis à Dieu. Je vous ai dit la dernière fois que quand on dit que la dîme c'est la loi, c'est faux. Abraham, personne ne lui a dit de donner la dîme à Melchisédek quand il a donné la dîme pour la première fois. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a ressenti. Et nous disons que nous sommes les fils d'Abraham, héritiers d'Abraham. Quand on dit on est héritier d'Abraham, ça on ne dit pas que c'est le Nouveau Testament. Là, c'est l'Ancien Testament, pardon. On ne dit pas que ça c'est la loi. On est d'accord pour être héritier d'Abraham, d'être les fils d'Abraham. On est d'accord sur ça. Mais quand il s'agit de faire comme Abraham, là on dit non, on n'est plus sous la loi, donc on n'est pas obligé de donner la dîme. Je vous ai dit la dernière fois que moi, personnellement, je crois que tout enfant de Dieu qui a une vraie relation avec le Saint-Esprit, ces questions-là ne se posent même pas pour lui. Parce qu'il va ressentir au plus profond de son cœur qu'il faut donner la dîme et plus que la dîme. Parce qu'aujourd'hui, il sait qu'il n'est que l'intendant des biens que le Seigneur lui confie. Donc, même si Dieu veut qu'il donne 90%, il va le donner parce qu'il sait que c'est Dieu qui lui a confié ses biens à gérer. Donc, je voudrais souligner d'abord la dîme, nous la portons à la maison du trésor. Ce n'est pas à la maison de la pauvreté. Aujourd'hui, nous avons l'impression, en venant donner la dîme, que nous venons donner la dîme au pasteur, qu'il a besoin de ça pour vivre, qu'il a besoin de ça pour manger. Et parfois, nous regardons sa voiture et puis nous disons, ah, il a pris notre dîme pour aller acheter une grosse voiture. La dîme, tu la donnes à Dieu. C'est Dieu qui a décidé de la donner dans l'Ancien Testament aux Lévites et aujourd'hui au pasteur. Si ton pasteur ne gère pas fidèlement ce que Dieu lui a confié, c'est son problème. Toi, ton problème, c'est de venir donner à Dieu. Ce n'est pas au pasteur. Donc ça, il faut que ça aussi, ça soit clair dans notre tête. Et puis, c'est la maison du trésor. Ça veut dire que cette maison n'a pas besoin de ton argent. Peut-être que ton pasteur a besoin de ton argent. Quoique, ton pasteur sait qu'il travaille pour Dieu. Et que Dieu, là, quand on travaille pour lui, il paye. Il paye bien. Il paye. Je ne sais pas comment il se débrouille, mais il paye, il prend soin de ceux qui travaillent pour lui. Apporter ta dîme à la maison du trésor, cela veut dire, si toi-même, tu entres en toi et que tu regardes que c'est une manière pour le Seigneur de te faire du bien. Une maison du trésor, qu'est-ce que la maison du trésor a à faire de tes dîmes? Qu'est-ce que la maison du trésor a besoin encore de tes dîmes? C'est parce que c'est un moyen que Dieu a pour te bénir. Et deuxième chose, que
afin qu'il y ait de la nourriture. Ça veut dire que quand tu ne les fais pas, il n'y a pas la nourriture dans la maison du trésor. Et ce qui m'intéresse le plus dans le verset 10, c'est « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées ». Je ne sais pas s'il y a un autre passage de la Bible où Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve. Mais dans ce cas-là, dans le domaine des finances, de l'argent, Dieu dit de le mettre à l'épreuve. Et c'est ce que nous n'arrivons plus à faire aujourd'hui. Il faut mettre Dieu à l'épreuve en ce domaine. Lui-même, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Frères et sœurs, je t'encourage à mettre Dieu à l'épreuve dans ce domaine. La semaine dernière, je t'ai parlé d'un homme d'affaires américain qui s'appelait Robert Le Tourneau. Et j'ai son livre ici. En tout cas, je t'encourage à le lire. C'est sa biographie et ça s'appelle « Dieu dirige mes affaires ». On les trouve dans les bibliothèques, sur la place, CLC, etc. Dieu dirige mes affaires. Mais je vais te raconter rapidement l'histoire de cet homme. C'était un ouvrier au départ. Un ouvrier dans la métallurgie, la soudure, dans les travaux mécaniques, etc. Et il a commencé à faire des affaires. Au moment de la Grande Dépression, dans les années 1930, il a tout perdu. Il avait des dettes énormes. Et à un moment donné, il a décidé, le pacte qu'il a tissé avec le Seigneur, c'est qu'il a dit, lui il a dit au Seigneur, Seigneur, à partir de maintenant, c'est 90% de mes revenus que je vais te donner. Ce n'est plus 10%. Moi, je décide de te donner 90% de mes revenus. Et à cause de ce partenariat, moi j'appelle ça un partenariat, ou une alliance qu'il a tissée avec le Seigneur dans ce domaine, il est devenu l'un des hommes d'affaires les plus riches. Il a écrit ce livre, Dieu dirige mes affaires. Dans ses usines, on enseignait à ceux qui le voulaient la parole de Dieu. Il y a eu beaucoup de conversions dans ces usines. Il a mis vraiment Dieu au centre de ses affaires. Et Dieu l'a fait prospérer d'une manière incroyable. Il était à la forme d'affaires évangéliste. Il a fait beaucoup de choses au Libéria, mais aussi au Pérou. Mais véritablement, la vie de cet homme illustre que quand tu fais ce genre de partenariat avec Dieu, en disant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, moi je ne suis que l'intendant. Donc ce dont j'ai besoin, c'est que tu me payes comme un intendant. En fonction, c'est un peu à l'objectif. Comme on dit, la rémunération variable. À l'objectif, c'est ce qu'il a dit. Moi je prends 10%. Toi tu prends 90%. Mais entre nous, avoir 10%, avoir 90% des 1 million et puis avoir 10% des 100 millions, qui gagne plus? Parce que c'est ce qui s'est passé. Je ne dis pas que c'est un exemple que je donne. Peut-être qu'il était à 1 million. Quand il était à 1 million, il donnait 100 000 de dîmes. Et puis il a dit au Seigneur, désormais, moi je vais te donner 90%. Et Dieu l'a fait prospérer au point où tu as 100 millions. Quand tu donnes la dîme de 100 millions, 90% de 100 millions, ça fait combien? Il te reste toi 10 millions par rapport aux 900 000 que tu avais avant quand tu donnais la dîme de 100 000. Donc tu ne perds pas au change. Mais seulement, Dieu sait que tout ce qu'il va te donner, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va te donner en plus, tout ce qu'il va faire passer entre tes mains comme richesse en plus, tu vas l'utiliser pour le royaume, il va le faire. C'est ça, le mettez-moi à l'épreuve du Seigneur. Donc réfléchis. Est-ce que tu es prêt à mettre... Souvent, notre problème, c'est qu'on met Dieu à l'épreuve un peu, on donne la dîme comme si on donnait l'argent au marabout qui va multiplier ça. Donc, Seigneur, aujourd'hui là, normalement, je devais donner 10 000. Hein. J'ai donné 30 000. Donc, ça veut dire que dans la semaine, il faut que j'ai 100 000. Ce n'est pas comme ça marche. Tu donnes. Tu décides quel partenariat tu veux louer. Toi, tu peux dire simplement, au lieu de 10%, je vais donner 15%. Je vais donner 20%. Je vais donner tant. Mais tu
en fonction de ta foi, en fonction de ce que tu as compris, en fonction de ce que tu ressens. L'une des difficultés aussi, souvent, dans ce cas-là, on fait les choses par émotion. Je ne dis pas en fonction de ce que tu ressens par émotion, mais en fonction de ce que tu ressens sous l'impulsion du Saint-Esprit. Prends une décision par rapport à ce que tu vas donner au Seigneur et mets-le à l'épreuve. Tu vas voir. Il y a certains aujourd'hui, même la dîme, nous n'arrivons pas à la donner. Je ne dis pas à la payer, parce que ce n'est pas payé. Ça appartient à Dieu. C'est parce qu'il t'a déjà donné que tu peux lui redonner une partie. Tu n'es pas en train de le payer. Tu es en train de lui redonner la part qui lui revient dans la richesse qu'il a mise entre tes mains. Quand tu n'arrives même pas à payer ces 10%, à donner ces 10%, pardon, comment tu comptes t'en sortir? Comment tu comptes que le Seigneur intervienne dans tes affaires? Comment tu comptes que le Seigneur dirige tes affaires? Robert Le Tourneau, on dit son verset préféré, c'est Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes les autres choses vous seront données. C'est ça qui était son verset. C'est ça qu'il a mis en pratique dans sa vie. Quand il a noué ce partenariat avec le Seigneur lui a donné une intelligence. Essayez d'aller, même si vous n'achetez pas le livre, essayez d'aller sur Internet. Il y a des petits résumés de sa vie. Vous allez aller lire. Ce monsieur a déposé 299 brevets. C'est-à-dire, il a inventé 299 machines. C'est des grosses machines, genre les Caterpillar. Je pense même à un moment, c'est lui qui a déposé le brevet de ce qui est devenu aujourd'hui les Caterpillar, les voitures à chenilles. Il a déposé 299 brevets. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est lui qui a équipé toutes les armées alliées pour qu'ils puissent, avec des machines qui leur ont permis de gagner la guerre. Et Dieu lui a donné cette intelligence. Pourquoi? Parce qu'il avait fait ce pacte-là avec le Seigneur. Tes affaires vont prospérer entre tes mains d'une manière que toi-même tu ne vas pas comprendre quand tu vas commencer à avoir ce genre de partenariat avec le Seigneur. Parce que Dieu cherche, comme je l'ai dit dans ma prière, Dieu cherche des hommes et des femmes aujourd'hui qu'il va rendre prospères. Parce qu'il sait que pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, nous avons besoin d'argent. Même pour aller à Colombo, tout près ici, même pour aller à Bouna, pour aller évangéliser, on a besoin d'argent. Ça ne se fait pas comme ça. L'évangile est gratuit. Mais aller partager l'évangile demande de l'argent. Et s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui sont prospères selon Dieu, cela ne va pas pouvoir se faire. Donc c'est important pour nous de tisser ce genre de partenariat avec le Seigneur. Il a promis de nous bénir. Il a promis de nous rendre prospères, de protéger nos finances quand nous donnons comme il nous appelle à le faire. C'est ça la promesse de Dieu. Quand tu donnes comme il t'appelle à le faire, il va protéger tes finances, il va te bénir. Parce qu'il sait que s'il fait passer son argent pour toi, par toi, cela va arriver à destination. Et comme je le dis toujours, parce qu'il fait passer ton argent par toi, parce que tu es un canal. Quand vous voyez un robinet, il n'est jamais sec. Tant que l'eau passe là, le robinet, lui, il est mouillé. C'est vrai que l'eau va passer. L'eau ne va pas rester là. L'argent va passer entre tes mains. Ça ne va pas rester entre tes mains. Mais toi, tu ne seras jamais sec. Parce que l'argent passe toujours entre tes mains. Tu auras toujours ce qu'il faut pour ta propre vie. Et c'est important. Luc 6, verset 38. Je voudrais vous lire aussi ce verset-là. Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Pour illustrer le fait qu'on récolte toujours plus que ce qu'on a semé. Mais ça veut dire quoi? En fonction de ce que tu sèmes, c'est de cette façon-là que tu vas récolter. Quand je lis ce verset, l'image qui me vient toujours, c'est l'image des, vous savez, les boîtes de tomates, les grosses boîtes de tomates qu'on utilise pour vendre le mil, le gari, les haricots au marché souvent. Quand les femmes prennent cette boîte-là et qu'elles veulent bien le remplir, de toute façon, elles tassent. Et puis ça fait une montagne là. C'est l'image que, c'est à quoi ce verset me fait penser. C'est la même mesure, celle que toi tu as utilisée pour donner. Donc, utilise la bonne mesure en fonction de ce que tu veux
récolter. Nous allons encore lire un autre passage qui se trouve dans 2 Corinthiens 9, le verset 6. 2 Corinthiens 9, verset 6 dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Plus tu sèmes et plus tu récoltes. Et c'est là où je dis que celui qui a le plus besoin de semer, c'est celui qui est le plus en difficulté financière. Souvent c'est ce qu'on dit, non, je ne peux pas donner ma dîme, je ne peux pas donner des offrandes, parce que quand je calcule, ça ne tombe pas. Ce que je gagne ne me permet pas, je ne peux pas me permettre avec ce que je gagne de donner ma dîme et de donner des offrandes parce que ça ne va pas me suffire. Mon frère, ma soeur, c'est là même que tu as besoin de donner. C'est là que tu as besoin de semer. La Bible nous dit que Isaac a semé à Guérar pendant la famine et c'est là où il a récolté. Tu dois apprendre à semer pendant la famine. Semer pendant la famine, ce n'est pas facile. Parce que ce que tu peux manger, c'est ça que tu vas semer. Il y a la famine. Ça veut dire que les semences là sont rares. La nourriture est rare. Mais semer pendant la famine, ça veut dire que tu choisis de ne pas manger aujourd'hui pour pouvoir avoir de quoi manger largement demain. Ce n'est pas facile, mon frère, je sais. Ce n'est pas facile, ma soeur. Mais, comme je le dis, c'est toi qui es dans le besoin le plus profond, qui a le plus besoin de semer. Souvent, on est là, on demande qu'on fasse des offrandes, et puis, puisque la dîme, de toute façon, elle est proportionnelle, donc il n'y a pas de... Normalement, tu dois donner 100, si c'est 10 000, tu donnes 1000 francs, c'est tout. Mais tu penses que donner 10 000 dans 1000 francs, c'est trop difficile. Que ceux qui ont 1 million là, et ils n'ont qu'à donner, Eux, pour eux, c'est plus facile. Tu crois que c'est vrai? Si tu ne peux pas donner 1000 francs dans 10 000, là, je t'assure, quand tu auras 1 million aussi, tu ne pourras pas donner tes 10 000. Jamais. Tu vas toujours, tes 100 000, tu vas toujours être en train de dire, ah, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. L'argent ne suffit jamais. Et une des choses que nous allons apprendre quand nous allons parler de la manière de gérer bibliquement l'argent, c'est ça, de savoir que l'argent ne suffit pas. Et donc tu dois faire en sorte que ton train de vie colle à ce que tu gagnes. Mais on y reviendra. Pour le moment, si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Et donc, si tu as le plus besoin d'argent, c'est là où tu dois le plus semer pour pouvoir moissonner de manière abondante. Le verset 10 du même passage nous dit que, verset 10, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Dieu là, c'est lui qui donne le pain, c'est lui qui donne la semence. Les deux viennent de lui. Mais ce qu'il dit ici, il va fournir de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Et il vous fournira et vous multipliera la semence. C'est Dieu qui fournit et qui multiplie la semence. Donc il faut lui demander. Non seulement il faut lui demander, mais quand il te donne, il faut savoir discerner dans ce qu'il t'a donné. Où est le pain, où est la semence? Et c'est l'un de nos problèmes aujourd'hui. Quand on reçoit la semence, on pense que c'est le pain. Et on le bouffe, on le mange. Quand un agriculteur a mangé sa semence, c'est que l'année d'après, il sera dans la famine. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous ne sommes pas des agriculteurs, mais nous sommes des travailleurs. Et en tant que travailleurs, nous devons discerner entre le pain et la semence. Parce que la semence, c'est ça qui te permet de préparer la récolte de l'année prochaine. Et si tu n'as rien semé, tu n'auras rien. Si tu as tout mangé. Et ça, c'est l'un des problèmes, l'un de nos problèmes. Je pense en tant qu'Africain, c'est qu'on mange tout aujourd'hui. Il y a cette espèce de fatalité en se disant, je ne sais pas si demain va me trouver aujourd'hui.
Ce que j'ai, je le mange. Non. Tu dois pouvoir dire, Seigneur, c'est toi qui donnes le pain, c'est toi qui donnes la semence. Donne-moi les deux. Mais surtout, Saint-Esprit, donne-moi le discernement pour que je sache ce qui. Donc Dieu, lui, il est prêt à te donner à la fois le pain et la semence. Combien de fois nous ne faisons pas ce genre de prière? Oh Seigneur, si tu me donnes tant, si tu permets que ce créancier me paye, si tu permets que j'ai telle augmentation ou bien tel bonus, je vais donner tant, je vais donner tant à telle œuvre, je vais donner tant à l'église, je vais faire. Quand l'argent vient maintenant, non. Il y a telle chose, problème que je dois régler, il y a telle chose que je dois régler, il y a telle chose que je dois régler. Tu as oublié le vœu que tu as fait au Seigneur. Tu as oublié que tu lui as demandé du pain et de la semence. Quand ça vient entre tes mains, il faut savoir dire, ça c'est pas encore le pain, ça c'est la semence. Je sème, je vais continuer à demander, Dieu va me donner le pain. C'est très important que nous fassions cette différence-là. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire pour ce temps que tu nous as permis encore de passer à sonder et étudier ta parole. Je prie que tout ce que je devais dire, que je n'ai pas su bien exprimer, que je n'ai pas su bien expliquer, toi-même tu l'expliques à tes enfants, afin que, Seigneur, nous devenions ces hommes et ces femmes qui savent te mettre à l'épreuve dans nos finances et à qui tu montres que tu es capable de nous rendre prospères si notre motivation réelle est de pouvoir faire avec ce que tu nous donnes, les choses que tu nous demandes de faire. Nous prions que tu nous donnes cette capacité à être sobre, à être content de ce que nous avons, de ne pas aspirer à tomber dans le matérialisme ambiant dans lequel nous vivons, mais que nous gardions toujours en toute chose la mesure, afin qu'avec le Saint-Esprit, nous formions ce duo qui va nous permettre de devenir des hommes prospères, mais qui utilisent leur prospérité matérielle pour l'avancement de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.